C'est effectivement un anniversaire funeste dont on s'est remémoré la semaine dernière, rappelé par l'intervention précédente de Madame El Ghanouni, celui d'un an de conflit avec son cortège d'atrocités en Ukraine. Notre soutien au peuple ne faiblit pas. Ainsi, nous pensons que la place de la France est celle de permettre le dialogue, toujours, et de tracer le chemin de la sortie du conflit. C'est historiquement le rôle que la France a toujours joué. Et la ville de Lyon n'est pas en reste, cela a été rappelé. Les Lyonnaises et les Lyonnais ont prouvé, à travers leur action et les initiatives de nombreux collectifs comme au Grand Trou, que l'humanisme lyonnais est toujours d'actualité. Une annonce également funeste est le décès de Juste Fontaine, qui est joueur de football français survenu plus tôt ce matin. Connu dans le monde entier pour son record de buts sur un seul mondial, l'attaquant français est mort à 89 ans. Et je suis certain que l'adjoint au sport sera d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas seulement un joueur brillant qui nous quitte, mais également un syndicaliste chevronné et combatif. Il a été le cofondateur et le premier président de l'Union nationale des footballeurs professionnels, se battant pour la hausse des salaires, dérisoires à l'époque, mais également pour la création d'un régime de retraite des joueurs, mobilisant plusieurs tactiques, dont la grève. Combien ce combat nous semble aujourd'hui d'actualité ? La séquence politique qui se déroule depuis les premières mobilisations de fin janvier sous nos yeux retient toute notre attention. Le spectacle désastreux qu'a offert l'Assemblée nationale a révélé que le pays est encore et plus que jamais profondément fracturé, alors que les Français ne le sont pas. Plus de 70% d'entre nous sont opposés à ce projet de réforme. Et ce n'est pas un chiffre que j'avance au jugé, puisque c'est bien la compilation de plusieurs résultats de sondages d'envergure réalisés, entre autres, par l'IFOP. Et quoi qu'on pense de la stratégie de certains députés, il n'en reste pas moins surprenant, allais-je dire, et choquant, ose dire, que le député Bruno Fuchs ait comparé les tactiques de l'opposition de gauche à l'assassinat de Samuel Paty. Le confusionnisme constant, les propos outranciers de part et d'autre font plus de mal à la démocratie qu'ils ne la servent. La brutalité du débat parlementaire par l'usage du 47.1 tord le bras à notre Constitution. Fustiger le dépôt d'amendements, comme cela a été fait, est affaiblir le débat démocratique à l'heure où les Français n'ont jamais été autant mobilisés. Quant à la réforme en elle-même, le président de la République ne cesse de marteler qu'il n'y a qu'une seule solution, travailler davantage. Cette affirmation dogmatique se heurte aux principes de réalité, aux analyses conjointes d'économistes et d'analystes. Et de nouveau, ce seront les premières cibles, et de nouveau, les habitants des quartiers populaires seront les premières cibles de toutes ces mesures antisociales prises par ce gouvernement. Et sous couvert de justice, ce sont des concepts orwelliens qui s'affirment. Ce qui nous est présenté comme juste est en fait injuste. Ce qui est présenté comme une réforme féministe, protégeant les femmes, en fait les appauvrit. C'est donc un renforcement des inégalités qui se présente devant nous. Alors face à cette situation, que faire ? Nous profitons de ce conseil d'arrondissement pour appeler les habitantes et habitants, jeunes ou moins jeunes, à rejoindre les cortèges, à se syndiquer, à se mobiliser pour la défense de nos conquêtes sociales. Nous serons à leur côté, dans la rue, comme depuis le début du mouvement, avec beaucoup d'entre nous dans cette salle. Le rôle des élus est d'interpeller et de soutenir. Interpeller, c'est ce que nous ferons avec le groupe Lyon en commun en écrivant à l'ensemble des sénateurs du Rhône pour essayer de les convaincre de rejeter cette réforme qui n'en a que le nom. Soutenir, c'est accompagner les syndicats, participer aux actions qu'ils organisent et organiser des caisses de grève, comme les projections du film La Sociale de Gilles Perret, qui ont lieu partout dans le pays et comme nous tentons de l'organiser au sein de notre mairie en tant que groupe politique. Mais notre rôle n'est pas de nous substituer au mouvement syndical. En tant qu'élus, nous soutenons leur action. L'indépendance entre les syndicats et les organisations politiques est garante d'une indépendance d'action et d'une respiration démocratique. Par ailleurs, notre groupe rend un hommage appuyé à l'ensemble du corps enseignant et leur affirmer tout notre soutien. Car nos enseignants, nos équipes pédagogiques souffrent. Elles souffrent des injonctions des différents ministres de l'ère Macron, c'est un fait. Elles souffrent depuis l'assassinat de Samuel Paty. Elles souffrent encore plus depuis l'assassinat de l'enseignante d'espagnol de Saint-Jean-de-Luz. Un drame affreux, comme tant d'autres au sein de l'école française. Hier encore, une AESH a été agressée dans l'exercice de ses fonctions auprès de Nancy. Alors à l'heure où le cadre législatif nous impose de voter des subventions de fonctionnement aux écoles privées, nous réaffirmons ici notre boussole en la matière. École publique, fonds publics. École privée, fonds privés. Et c'est l'application même d'un principe fondateur de notre République, la laïcité. Et c'est ainsi que nous pourrons soutenir pleinement nos fonctionnaires, préparer dans de bonnes conditions les générations futures à l'exercice de leur citoyenneté, à former leur pensée critique et à servir l'intérêt général. Et les fonds publics doivent servir l'intérêt général, en particulier celui des Lyonnaises, des Lyonnais de notre arrondissement. Ainsi, nous saluons l'initiative de vouloir faire de nouveau battre le cœur de l'arrondissement sur la place de Bachut, dont le projet de restructuration, ça a été dit par Monsieur le maire, prend enfin forme.
Et nous sommes heureux de voir reprises certaines des propositions que nous avons faites pendant la campagne, telles que des fontaines libres d'accès pour les habitantes et les habitants. Nous soutenons très fortement la proposition de création d'une agora, un espace aux 1000 usages qui permettra des manifestations de la Maison de la Danse, des activités diverses, mais également un espace de rencontre, d'éducation populaire, dont les Lyonnaises et les Lyonnais de notre arrondissement pourront se saisir. Et nous formons le vœu que cette proposition soit retenue et qu'un tel espace voie le jour bientôt. Alors, collègues, pour conclure, c'est bien l'intérêt général qui donne le cap de notre engagement politique et de notre réflexion. Et aux diviseurs et aux réactionnaires, nous opposerons le rassemblement et la conquête des droits. Et nous serons aux côtés de celles et ceux qui construisent, qui abattent les murs de la division et qui permettent le dialogue au service des Lyonnaises et des Lyonnais dans l'intérêt général.